Et l'info importante pour l'OL, c'est qu'ils sont 4e de Ligue 1, 18 points, ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. Ils sont donc au pied du podium. On l'a un petit peu abordé, Ludo. C'est vrai qu'ils ont eu un été compliqué, mais finalement, est-ce que l'OL est à sa place, à la 4e place? Habillage, est-ce que vous voulez en régie? Siani? Devrait être plus haut. C'est l'Olympique Lyonnais. Ok, donc non. Raymond? J'ai pas. Est-ce que l'OL est à sa place, 4e? Ils sont 4e, ouais. Ouais. Oui, c'est leur place. Ok, non, donc non, oui. Est-ce que ça sera leur place à la fin de saison? Non, non, non. Est-ce que selon vous, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu cet été, le début de saison, est-ce que la place de l'OL pour vous... Elle est justifiée ou injustifiée? Est-ce que ça mérite? Est-ce que vous les attendiez là? Allez-y, remettez le président. Non, la question n'est pas claire. L'OL est 4e. Est-ce qu'ils sont à leur place? Eh ben, leur place est 4e, donc ils sont à leur place. Ok, bah c'est oui. Ça se voit que Raymond, il a changé de place. Il a pas non. Oui. Johan. L'OL, pour être plus haut, elle peut viser le titre. Donc non, ils ne sont pas à leur place. Régis? Ouais, moi, je trouve que oui. Parce qu'il y a un vrai travail. On voit qu'il y a un vrai travail. Et moi, la récompense du travail. Là, on est d'accord, j'ai 2 oui, 2 non en régie. On est OK? Oui. Merci, Paul Giffard. J'ai donc un super duel dans l'équipe du soir. Vous pouvez appeler le jingle, président. Jingle. J'ai donc la team des oui. Il n'a pas tout de suite compris la question. Il m'a bien embrouillé, mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est Raymond Domenech. J'ai la team des oui. L'Olympique Lyonnais est à sa place. Qui commence? Vas-y, Régis. Vas-y. C'est Régis qui aura l'avantage. J'ai la team des non avec Siani et Johan qui commence. Je vais démarrer. Johan. Merci beaucoup. Voilà, froidement, il prend la main. Non, c'est mais Johan. Alors, je rappelle, Johan, c'est un super duel. Il y a 1 minute, mais il y a 30 secondes chacun, normalement. Tu me fais un petit geste si je suis trop long. Pas de souci. Régis, oui, allez-y. Non, je dis oui parce que quand on connaît les difficultés de début de saison par rapport aux effectifs, par rapport au départ, par rapport à plein de choses qui sont passées dans ce club, j'ai envie de récompenser le travail et la cohérence du travail. On voit qu'il y a des choses qui ont été préparées, il y a un groupe qui s'est construit, il y a un vestiaire qui s'est construit, il y a de la qualité qui s'est construit. C'était loin d'être évident et je trouve que de week-end en week-end, ils sont toujours très intéressants, ils font de bons matchs, ça vit. Il s'y passe quelque chose. Il y a Tolisso qui est capitaine de cette équipe qui amène tous ces jeunes joueurs derrière. Donc pour moi, la 4e place, elle est jolie. Johan. Ça peut être la saison d'une vie pour Lyon. Lyon, tout simplement, cette saison a battu l'OM, a battu Lille, a battu Lens, a battu Strasbourg. En Ligue Europa, ils sont extraordinaires. Ce soir, en n'étant pas fantastiques, mais bien finalement, ils gagnent. Ils arrivent à gagner un but extraordinaire dans les arrêts de jeu. Ils sont débridés. Ils sont totalement relâchés par rapport à la saison dernière. L'an passé, c'était l'enfer. Là, c'est le paradis. C'est une équipe absolument merveilleuse. Une équipe qui nous fait envie. Une équipe même qui ne connaît pas ses limites. Tolisso, c'est le guide. Il va finir en équipe de France. Les jeunes, les étrangers, tous sont au niveau. C'est une équipe admirable. T'es toute seule, là. Bravo. Non, il y a encore du temps. Et info, Johan Rioux, Corentin Tolisso sera en équipe de France. Non, c'est bon. Raymond, allez-y. Mais qu'est-ce que je vais dire de mieux que Johan? Mais vous êtes contre Johan. Raymond. Mais non. Mais si. Moi, j'ai dit qu'ils étaient à leur place. Mais oui, il a dit qu'ils n'étaient pas à leur place. Lui, il pense que c'est plus haut. Raymond, champion. Eh ben oui, moi, je dis qu'ils peuvent être 4e, c'est une super place. Ben voilà. Allez-y. C'est une super place, avec tous les arguments de Yo. Voilà, moi, je pense pas qu'ils seront champions parce qu'il y aura toujours le PSG qui a devant. Marseille peut être encore là. Lens sera une équipe surprise cette année. Donc 4e, 5e, je trouve que c'est bien. Merci Yo, tes arguments étaient fabuleux. Allez, pour conclure ce drôle de super duel, Siani Dalma. Oui, non, je suis complètement déstabilisée. Moi, j'estime que l'Olympique Lyonnais peut et doit viser plus haut, doit viser le podium, parce que même si on est dans une phase de reconstruction, même s'ils sont passés pas très loin de disparaître cet été, c'est quand même un club phare du football français, et on attend l'OL sur le podium. Donc 4e, c'est bien, mais je pense qu'avec ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, et je ne vais pas redire ce qu'a dit Johan sur toutes les équipes qu'ils ont battues, ils peuvent se battre pour le podium. Alors peut-être que le titre de champion, c'est un peu ambitieux, mais il y a la qualité pour aller faire mieux que la saison dernière et pour s'installer sur le podium et jouer la 2e ou la 3e place. Il reste 4 secondes pour Régis ou Raymond. Un peu ambitieux, c'est le mot, j'arrive pas à comprendre. D'accord, très bien. Parfaite conclusion de ce super duel. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie je vous fais voter si vous votez pour Raymond, mais à la base, ceux qui sont d'accord sur la place de l'OL, 4e, vous votez pour Régis et Raymond. Si vous pensez que l'OL n'est pas à sa place et devrait voir plus grand, viser plus haut, c'était la ligne directrice de Siani. C'était viser plus haut? Oui, c'était ça. Ah, j'ai pas compris. Moi, Raymond, là, j'ai pas le
7 ans, il faut que j'avance. L'émission, elle ne dure pas 107 ans. Je comprends pourquoi Raymond n'a pas compris, parce qu'en fait, toi, tu pensais que nous, on se disait que Lyon était trop haut. Bah oui, c'était ça. Et qu'en fait, avec cette équipe-là, il devrait être beaucoup moins bien placé. Vous pensez qu'ils vont être champions? Non, Johan. Moi, je pense qu'ils peuvent jouer le podium. Raymond, là, c'est trop. Vous êtes mieux président, en fait. Vous m'avez pas rendu service, plutôt. Là, c'était pour me mettre dans la ratière. Moi, l'arbitrage du président Ludovic. Non, je vais aller du côté de Régis et Raymond. Je pense qu'ils sont à leur place. De Régis, tout court. Déjà parce que Régis a commencé à l'amorcer, c'est-à-dire que c'est la récompense du travail fourni. C'est vrai que Textor m'amusait beaucoup, je ne le nie pas. Néanmoins, on voit que son départ a libéré quand même Mathieu Louis-Jean et la cellule de recrutement qui s'est permise d'attirer des joueurs de qualité. Et ces joueurs-là, quoi qu'on en dise, on les connaît peut-être pas, mais en tout cas, ils nous transmettent des émotions. Ils ont de la générosité, ils ont du football aussi. Morton, je trouve que ce garçon est juste délicieux. Donc après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même des gros cylindrés, mais quatrième, ça serait déjà ils auraient signé, je pense, au début de saison. Et alors, justement, pour réhabiliter Raymond Domenech dans le débat, quand on voit l'été qu'a vécu l'Olympique Lyonnais, c'est incroyable. Après 9 ou 8 journées de Ligue 1, je ne sais plus, j'ai un trou. Est-ce que vous auriez 9 journées de Ligue 1, est-ce que vous auriez signé tout de suite pour cette 4e place pour l'OL, ou vous étiez beaucoup plus inquiet? Parler de maintien. Ah non, après, une fois qu'ils sont sauvés... Vous n'étiez pas inquiet? Une fois que la relégation administrative a été enlevée? C'était fini, qu'ils allaient reprendre le championnat, on savait qu'ils allaient retravailler. En plus, on a eu le cadeau, Textor est parti. Donc oui, non, j'étais plus inquiet après. J'étais inquiet avant, la saison dernière, en se disant là, ça peut capoter, le club peut mourir. Mais après, ils ont les moyens, ils ont un stade. Ils ont une moyenne de 40 000 spectateurs. Il y a un engouement, il y a quelque chose. Moi, je n'étais plus inquiet après. Je savais qu'ils allaient pouvoir repartir. Siani, vous qui suivez bien l'Olympique Lyonnais, juste sur le départ de John Textor, alors il ne s'agit pas de tirer sur une ambulance, mais on a quand même l'impression que le fait qu'il soit parti, il y a un climat qui est beaucoup plus serein, même Mathieu Louis-Jean pour son recrutement, d'avoir les mains libres, de ne pas avoir des Wilfried Zaha qui arrivent par exemple au dernier moment sans que ni Pierre Sage ni Mathieu Louis-Jean aient demandé. Ça a fait beaucoup de bien quand même. Il y a Michel Kang qui, par exemple, elle ne vient pas mettre... Il n'y a pas d'ingérence dans le sportif de la part de Michel Kang. Elle le laisse travailler. Textor, quand même, auprès de ses entraîneurs, il était presque oppressant. Enfin, il les appelait, limite à leur dire dans quel système jouer. Ce système-là, je l'aime pas. Donc, effectivement, Lyon travaille dans une atmosphère plus sereine et plus saine. Ensuite, hormis la demi-saison très très compliquée avant l'arrivée de Pierre Sage, finalement, les résultats sportifs, ils ont toujours été... La période Fabio Grosso. Exactement. Après, les résultats sportifs ont toujours été là. Enfin, Lyon a fini européen les 2 dernières saisons. Enfin, donc, c'est une logique qui est... une sorte de progression, et c'est pour ça que je me dis qu'ils peuvent viser le podium, parce que Fonseca, c'est un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1, qui a des principes très forts, et même s'il est en échec à l'AC Milan, je pense que c'est un bon entraîneur. Oui, c'est un bon entraîneur. Et il est capable d'amener cette équipe, même si elle n'a pas, encore une fois, autant de talent que la saison dernière, assez haut dans ce championnat, en tout cas. On a retrouvé Corentin Tolisso. On va l'écouter, il parle de l'enjeu de cette rencontre. Il avait conscience que c'était un match très important pour la saison de l'Olympique Lyonnais. C'était au micro de David Aiello. On savait les enjeux de ce match, c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de gagner, surtout qu'il y avait eu un gros match hier avec Lens-Marseille et que si on gagnait, on savait qu'on recollait à Marseille. Donc on voulait vraiment gagner, prendre ces 3 points et voilà, c'est chose faite. Puis comme je l'ai dit précédemment, c'était aussi surtout arrêter cette mauvaise série en Ligue 1 avec ces 2 défaites. C'était vraiment ça qui était important pour bien repartir. Là maintenant, on a 2 matchs à l'extérieur, au PFC et à Brest. Il va falloir bien les négocier, bien récupérer aujourd'hui et essayer d'aller gagner ces 2 matchs. Voilà, c'était Corentin Tolisso, encore excellent ce soir, et annoncé par Yohan Rioux, qui a donc les listes de Didier Deschamps avant tout le monde. Il sera en équipe de France. Victoire de Régis Ebrouard. Docteur Régis, Mister Brouard. Magnifique succès. Ludo, je retourne à ma place. Oui, j'adore vous avoir à ma gauche. réussi à embrouiller les spectateurs. Franchement, vous êtes un génie. Il n'y a pas à dire. Vous êtes exceptionnel.